j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es puissant, 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 puissant est notre Dieu, puissant est le Seigneur des seigneurs. Puissant, 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 puissant est notre Dieu, puissant est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des
Adorons le Seigneur ce matin. Adorons-le tous ensemble ce matin. Parce qu'il est là ce matin. Adorons-le lui ensemble ce matin. Donnez gloire à Dieu ce matin. Parce qu'il s'est une louange, une adoration. Alors nous voulons te louer encore. Merci pour ta présence. Merci pour ton frère. Merci pour ma soeur. Nous t'adorons ce matin. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu dans nos vies. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu nous appelles hors des ténèbres, alléluia. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relève et descend, tu viens à nous et donnes la vie. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par ma force, ni par ma Ce matin, j'aimerais vous parler de certains principes de la prophétie et l'attitude que nous devons avoir quand Dieu fait connaître sa volonté. Et pour aborder cette thématique, de savoir comment et quelle est l'attitude à avoir quand Dieu nous parle, quand Dieu fait connaître notre volonté, nous sommes appelés à nous poser une question au travers d'un homme que vous connaissez dans la Bible. Car souvent, à l'école du dimanche, beaucoup d'enfants entendent parler de lui. C'est du prophète Jonas. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-il un vrai prophète? Ou le dire autrement, est-il un faux prophète? C'est une question importante à se poser. Et vous verrez qu'il serait légitime de se poser cette question. Et au travers de cette question, nous allons pouvoir aborder certains principes de la prophétie. Et comment faire quand Dieu nous parle? Jonas, en Israël, était un homme considéré.
Et avant de recevoir l'ordre d'aller à Ninive, Jonas a été chargé d'une mission prophétique particulière à l'égard de son peuple. Cet événement a eu lieu sous le règne de Jéroboam II et avant son ascension au pouvoir. Nous allons le voir dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 27. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amithaï et de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres sans qu'il y ait eu personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Il les a délivrés par Jéroboam, fils de Joas. Amen. Voilà donc que Jonas a prophétisé que Jéroboam rétablirait les limites d'Israël avant que cela ne s'accomplisse. Et les choses se sont accomplies puisque la frontière d'Israël fut rétablie et Hamath, c'était une barrière qui protégeait des envahisseurs du nord. Et nous voyons que Jonas a proclamé que Jéroboam soit l'instrument de Dieu pour rétablir les limites d'Israël. Donc, Jonas était un homme dont on reconnaissait l'authenticité de sa prophétie et l'exactitude de sa prophétie. Jusqu'à ce jour, Jonas était un homme qui est reconnu comme prophète, parce que Dieu lui-même l'appelle le prophète. Donc, il est reconnu en Israël comme un prophète. Mais, quand nous arrivons à l'épisode de Ninive, et que Dieu l'envoie explicitement à Ninive avec une mission d'annoncer son jugement sur Ninive, nous allons voir que Jonas a une attitude particulière. Il dit dans le livre de Jonas, chapitre 4, verset 2, ceci. On va le lire pour montrer que quand Dieu lui a parlé, il avait un problème. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» Vous voyez, Dieu lui donne mission, mais il raisonne. « C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et que tu te repens du mal. » Donc, il savait que Dieu était capable d'amener la conversion des Ninivites. Il savait que Dieu était capable de susciter un réveil de repentance. Mais lui ne voulait pas aller à Ninive parce que Ninive était un peuple méchant, extrêmement méchant. Par exemple, pour faire peur à leurs ennemis, ils étaient capables de dépucer un homme, enlever sa chair vivant. Ils étaient capables aussi de le planter sur un poteau pointu vivant pour faire peur à leurs ennemis, tant leur cruauté était grande. Et Jonas disait, non, 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 pas question que Dieu fasse miséricorde d'un peuple si méchant. Mais est-ce que c'est à nous à décider qui Dieu veut sauver? Et parfois on fait comme ça aussi avec Dieu. On dit, non, non, ça, je n'irai pas témoigner là. Ah, ils sont trop violents, trop méchants, c'est pas la peine. Et quand dans la famille, il y a un mauvais larron qui a fait tellement de mal, on ne veut même pas prier pour lui. Et peut-être que c'est lui qui va sauver la famille. Mais toi, tu décides de ne pas témoigner, c'est parce que tu raisonnes dans ton cœur. Et tu ne te soucies pas de la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jonas est dans ce dilemme. Est-ce qu'il va à Ninive, sachant que Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère? Le patriotisme de Jonas et son orgueil spirituel savaient aussi que s'il allait annoncer un jugement et que Dieu faisait miséricorde, mais on lui aurait dit que c'est un faux prophète, puisqu'il a dit que Dieu jugera Ninive et Dieu avait raison de juger Ninive. Mais
il sait aussi que si Dieu fait grâce, quand il va retourner en Israël, qu'est-ce qu'on va dire sur lui? Ah, il a dit que le feu de Dieu allait tomber sur Ninive. Oh, Ninive est encore toujours là. Donc il a raisonné. Il s'est dit, mais si je vais à Ninive, premièrement, ce n'est pas juste que Dieu sauve cette ville. Deuxièmement, s'il sauve cette ville, c'est moi qui serai déclaré faux prophète. Parfois, l'obéissance vaut mieux que tout les sacrifices. Un autre motif aussi qui pourrait pousser Jonas à ne pas aller à Ninive, c'est la peur d'être décapité. Parce qu'il sait qui sont les Ninivites. Et il sait que s'il va là et qu'il annonce le jugement sur cette ville, on peut le décapiter. Parce qu'il est israélien. Israël était en conflit avec les Ninivites. Donc nous voyons ici qu'il y a beaucoup de raisons qui font que Jonas n'avait pas envie d'aller à Ninive. Et cependant, Dieu l'y a contraint. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. Vous connaissez l'histoire de la tempête dans le bateau où il était jeté dans la mer et il était avalé par un grand poisson. Et quand il s'est repenti dans le poisson, Dieu l'a rejeté, a ordonné au poisson de le rejeter sur le rivage. Et nous allons lire la suite. Il s'est levé pour obéir à Dieu. Allons dans le livre de Jonas, chapitre 3. On lira du verset 1 jusqu'au verset 10. Nous voyons que Jonas, après être passé par, et nous verrons ça sûrement mardi, 7 temps de désobéissance et de grandes épreuves, Jonas a frôlé la mort, il est peut-être même décédé, on ne sait pas, dans le ventre du poisson. En tout cas, il a crié à Dieu dans le séjour des morts pour que Dieu vienne de sortir, et il s'est repenti. Et à ce moment-là, il est envoyé sur le rivage et Dieu lui renouvelle son appel. Allons-y. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Dieu ne se repent jamais de son appel. Dieu persiste à l'obéissance. Il lui dit, lève-toi et va à Ninive, la grande ville. Proclame-y la publication que je t'ordonne. Cette fois-ci, Jonas ne résiste plus. L'épreuve du poisson lui a suffi. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Une journée de marche. Les gens de Ninive crurent à Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, écoutez bien, les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes, même les bêtes, soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actions de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. On va lire le dernier verset dans un instant. Incroyable. Jonas se préparait à faire 3 jours de marche. Au bout d'une seule journée, un vent de repentance descend sous un pays. Qui peut faire ça? Nous le savons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Donc, Jonas était accompagné de la gloire de Dieu. Il ne le savait pas. Mais la gloire de Dieu l'accompagnait et voulait confirmer la parole pour qu'un roi s'humilie et ordonne que même les animaux soient revêtus
de sac et ne boivent pas d'eau, quand il ordonne à tout son pays de s'humilier, ça ne peut pas venir de l'homme. Vu la méchanceté des Ninivites, seul le Saint-Esprit peut œuvrer pour amener à la repentance. Et ça permet de faire une parenthèse. On n'a aucun pouvoir de sauver quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Il le fait au moment déterminé par Dieu. Et c'est pourquoi il est important de recevoir pour l'évangélisation les directives de Dieu. Parce que lui, il sait quels sont les hommes ou les femmes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu au moment donné. Et c'est là que le Saint-Esprit t'accompagne et amène la conviction de péché, de justice et de jugement. Donc, premier principe de la prophétie, c'est aller là où Dieu veut, au moment que Dieu veut, et dire ce que Dieu veut. Et c'est là que tu vois l'action du Saint-Esprit. Dans cette partie de cette écriture, Jonas annonçait encore 40 jours et Ninive est détruite. Ninive était une grande ville ayant beaucoup de richesses. Et nous voyons que l'annonce de cette destruction totale, comme il est dit dans l'Apocalypse, sortez de Babylone car sa destruction est déterminée et toutes ses richesses disparaîtront. Ninive savait, parce qu'il connaissait le Dieu d'Israël précédemment, que lorsque le Dieu d'Israël parle, il ne se trompe pas. Ninive est détruite. Et la prédication, parce que remarquez, il n'y avait pas de mégaphone à l'époque. Mais il est dit, Jonas criait. Donc il le faisait de toutes ses forces. Et il disait 40 jours et Ninive sera détruite. Mais ce qui est remarquable, c'est que les gens crurent à Dieu. Ils ne crurent pas en Jonas. Ils crurent à Dieu. Pour accepter de se détourner des idoles et de se tourner vers le véritable Dieu, ça ne peut pas venir de leur cœur ni de leur intelligence. C'est parce que Dieu leur a révélé cette vérité. Quand Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus a dit « Ce n'est pas toi qui te l'as révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Et pour qu'ils réalisent que Dieu est le seul Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit descend, Dieu se glorifie. Quand l'Esprit descend, les cœurs sont touchés. Quand l'Esprit descend, la révélation de la gloire de Dieu est accordée. C'est une grâce que Dieu a faite à Ninive. Et nous voyons ici que même le roi dit ceci, qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc il reconnaît que même leurs citoyens étaient violents et méchants. Il leur dit, abandonnez, c'est ça la repentance. Quand on abandonne ses mauvaises actions, on abandonne sa mauvaise façon de voir, et on se repent pour obéir à Dieu et se soumettre à Dieu. Et c'est la repentance qui a déclenché la grâce divine. Car il a dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renonce pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. On arrive au verset 10. Dieu vit, donc Dieu regarde quelle est notre réaction par rapport à son action. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Ouais. Jonas s'est coincé. Il était venu annoncer la destruction de la ville. Mais Dieu regarde au cœur. Et il a vu que le peuple avait répondu à son appel. Il s'était repenti. Et parce que le peuple s'était repenti, Dieu a décidé de reporter, on le verra plus loin, de reporter son jugement. La prophétie de Jonas a produit un effet considérable sur la conscience des gens de Ninive. Et le but de Dieu est atteint.
Car l'Écriture nous révèle dans le livre de Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Dieu fait connaître ses jugements. C'est afin que les âmes se convertissent et reviennent à lui. Dieu, quand il avertit ses jugements, ce n'est pas pour que le cœur de l'homme soit accablé, mais c'est pour que l'homme se détourne du mal et se convertisse à Dieu, revienne à Dieu. On pourrait dire aussi que Ninive représente cette capitale, tous les peuples, toutes les nations. Et aussi vrai que les hommes de Ninive crurent à Dieu et proclamèrent un jeûne pour se repentir, nous voulons croire aussi que Dieu peut toucher les nations. Il peut toucher un pays. Dieu peut faire sur la Guadeloupe comme il a fait à Ninive, amener un esprit de repentance sur tout le pays. Mais pour qu'il le fasse, il faut que vous parliez, comme Jonas, et annoncer aux hommes que le temps du jugement est arrivé. La Bible nous révèle dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, un principe que Dieu applique à tous les peuples et aussi à l'Église. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, » c'est ce qu'a fait les Ninivites, « prie, c'est ce qu'a fait le roi, et cherche ma face par le jeûne, ce qu'ils ont fait. S'ils se détournent de ces mauvaises voies, qu'est-ce que Dieu a dit? Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai ses péchés. Et ensuite, je guérirai son pays. » Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a dit là, Ninive l'a fait. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? La vie sauve. Et Dieu dit, si mon peuple s'humilie, il parle à son Église ce matin. S'il s'humilie. Ensuite, s'il prie pour dire au Seigneur, fais-nous grâce, fais miséricorde. S'il cherche ma face en prenant le temps de le chercher par la prière et le jeûne, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. La délivrance vient du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'impact d'une seule prédication, l'impact d'un seul témoignage peut amener un bouleversement dans tout un pays. Jonas était tout seul. Il a sauvé plus de centaines de milliers de personnes. Par un seul témoignage, une seule personne a porté le réveil sur... Je dirais que la ville de Ninive avait autant d'habitants que la Guadeloupe, voire même plus. Un seul homme a suscité ce réveil. Et il ne faut pas 3 jours pour faire le tour de la Guadeloupe à pied. Et cela nous amène à une réflexion personnelle. Quand le temps de Dieu est venu et que Dieu ordonne que l'annonce de l'Évangile soit apportée, il faut le faire. Car il sait que c'est le temps de la grâce et de la miséricorde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il dit dans le prophète Ésaïe, chapitre 46, verset 13, ceci. « Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. » Jésus revient. C'est lui le juste. Et à la croix, il a payé le prix pour que nous soyons justifiés. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Dieu annonce sa justice. Et Ninive a compris cela. Si Dieu devait juger cette ville, c'est parce qu'il est juste. Il n'aime pas l'injustice. Il n'aime pas la violence. Il n'aime pas la méchanceté. Il n'aime pas la vanité. Il n'aime pas les mauvaises voies. Et son salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Vous êtes le peuple de Dieu, sur qui Dieu veut faire descendre sa gloire. Et il est important d'accepter
de comprendre le caractère de Dieu. Dieu est le seul Dieu Père de toutes ses créatures. Et il désire apporter la repentance au cœur, afin qu'il se détourne de ses mauvaises pensées et que l'homme ou la femme s'attache à Dieu. L'amour de Dieu envers toutes ses créatures est universel. Et les hommes, quels qu'ils soient, de tout peuple, de toute nature, de toute race, peuvent connaître Dieu à condition de se repentir, à condition de se détourner du mal. J'aimerais vous dire ceci, c'est que il y a des raisons pour lesquelles, et je rebondis maintenant, certaines prophéties ne se réalisent pas. La première chose qui fait qu'une prophétie ne se réalise pas, c'est que nous récoltons ce que nous semons. C'est pourquoi il est dit dans Galates chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de bien faire, car en son temps nous moissonnerons au temps convenable. » C'est-à-dire que quand je dis que nous récoltons ce que nous semons, si nous cherchons auprès du diable, aussi que vous croyez à ses mensonges, vous cherchez des miracles, et vous aurez des miracles contrefaits. C'est de la tromperie. Et votre cœur et votre âme sera attachés à un mauvais esprit. Ça peut être un esprit de divination, un esprit de guérison, un esprit de méchanceté, mais certains vont chercher dans, ils appellent ça le cosmos, l'esprit universel. Ils cherchent un esprit de guérison, mais ça vient du diable. La guérison est en Jésus-Christ seul. Et cela peut engendrer de fausses prophéties. Comme vous allez chez un quimboiseur, il va vous dire, voilà ce qui va vous arriver. Si vous croyez ce qu'il dit, c'est ce qui va vous arriver. Si vous ne croyez pas, rien ne va vous arriver. Mais ce sont de fausses prophéties. Autre inspiration, et pour lesquelles les prophéties échouent, c'est qu'elles peuvent être faites selon la chair. Vous avez des désirs personnels et vous suscitez dans votre cœur une conviction que vous appelez la conviction de Dieu et vous en faites une prophétie personnelle. Et c'est pourquoi après vous êtes dans l'échec. Parce que Dieu ne vous a jamais parlé. Ce sont les pensées de votre cœur qui ont parlé. Je me rappelle de cette histoire que certains connaissent. C'est qu'un jour, dans une assemblée, il y avait un besoin de piano. Et quelqu'un, un jour, a prophétisé, Dieu t'ordonne de donner ton piano. Parce qu'elle savait que quelqu'un avait un piano. Est-ce que c'est une prophétie, ça? C'est une prophétie selon la chair. Parce que vous priez selon vos pensées. Vous voyez un besoin dans l'église. Ah, Seigneur, voilà, l'église a besoin de telle chose. Mais écoutez, Dieu n'a pas besoin de porte-parole. Hein. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Ensuite, nous allons voir aussi que Dieu peut donner des informations très précises. Mais les circonstances font que Dieu n'accomplit pas ce qu'il a dit. Je vous donne un exemple. Dieu peut annoncer à quelqu'un qu'il va lui ouvrir une porte ou qu'il va débloquer une situation. Mais il y a derrière une condition. Que si elle est vérifiée, la chose s'accomplit. Si elle n'est pas vérifiée, la chose ne s'accomplit pas. Et quand Dieu dit la chose, mais que toi, tu ne prends pas en considération la chose et tu vis dans le compromis avec le monde et tu descends de plus en plus bas, eh bien, la prophétie ne va jamais s'accomplir. Après, vous direz, mais c'est un faux prophète, parce qu'il m'a dit des choses qui ne se sont pas accomplies. Mais c'est parce que tu n'as pas obéi au principe de la parole de Dieu qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus.
Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que la chose se fera que toi, tu ne dois pas le chercher. Tu dois d'abord chercher sa face, avoir une conviction, une confirmation de ce qu'il t'a dit, et que tu mettes ta vie en règle. Et que tu marches selon les principes de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Josué. Si tu obéis à ma voix et que tu gardes ma parole, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il est important de comprendre ceci, c'est que lorsque nous sommes en marche avec Dieu, nous devons nous soumettre à la pensée de Dieu. Tout penserait que Jonas s'est trompé. Mais 100 ans plus tard, les habitants de Ninive sont retournés dans leur péché. Ils se sont détournés de Dieu. Ils sont redevenus très méchants. 100 ans plus tard, un autre prophète qui est aussi dans la Bible, qui s'appelle Naoum, prononça un jugement sur cette grande ville qui fut exécutée un siècle plus tard. La ville fut détruite totalement. Voyez, Jonas n'avait pas tort. Effectivement, la ville serait détruite. Mais il y a eu un épisode qui a suspendu le jugement. C'est que les hommes se sont repentis. Mais quand ils sont retournés dans leur péché, le jugement est tombé sur eux. Et là, Jonas a eu raison et Naoum a eu raison aussi. Donc, ne dites pas qu'une prophétie n'est pas de Dieu. Ne dites pas que la personne qui l'a donnée est un prophète. Attendez que cela s'accomplisse en son temps. Ça s'accomplira toujours. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Mais parfois, nous ratons notre prophétie parce qu'on n'est pas patient. Les mois passent, les années passent. On se dit rien ne se passe. Mais il y a le jour de Dieu, il y a le temps de Dieu, il y a l'année de Dieu, il y a le mois de Dieu. Et à ce moment-là, la chose s'accomplit. C'est pourquoi, bien-aimés, quand Dieu vous parle, Dieu ne ment jamais. Si ça vient de Dieu, Dieu l'accomplira. Et vous devez faire confiance à Dieu, mais pas comme vous pensez. Parce qu'il y a des circonstances qui peuvent changer et qui peuvent retarder l'accomplissement de la chose. Et souvent, qu'est-ce qui retarde la chose? C'est vous-même. Parce que vous n'êtes pas dans une position spirituelle qui fait que Dieu peut vous exaucer. Et Dieu peut nous annoncer des choses, mais il attend que le cœur soit transformé. Et Jonas devait avoir un cœur transformé. Il a été transformé dans le ventre du poisson. Son cœur a été changé. Et Dieu, parfois, patiente dans l'accomplissement d'une prophétie pour que votre cœur soit changé et qu'il devienne obéissant. Il y a donc de nombreuses prophéties comme celle donnée par Jonas. Mais, comme je vous le disais, Dieu peut retarder l'accomplissement littéral de la prophétie parce que les circonstances avaient changé. Ensuite, nous voyons aussi que cela dépend aussi du cœur de ceux qui vous entourent. C'est-à-dire qu'il y a votre environnement qui doit être favorable, qui doit vous pousser à persévérer dans la foi. Mais si vous avez un environnement négatif, alors ils vont vous maintenir dans l'incrédulité. Regardez l'exemple de Joseph. Joseph a eu un rêve prophétique dans sa jeunesse. Il voyait qu'il allait dominer sur ses frères. Mais combien d'années il a dû attendre? Vendu comme esclave. Esclave chez Potiphar. Allé en prison. Des années ont passé. Et là, en prison, il ne pouvait pas dominer sur ses frères, ni sur son père. Mais Dieu a créé des années plus tard des circonstances pour qu'il soit élevé à la position de deuxième par rapport à Pharaon. Il avait une position d'autorité sur toute l'Égypte. Et c'est à ce moment-là que Dieu a pu accomplir cette promesse, c'est que Joseph dominait sur son père et sur ses frères.
Vous voyez? Pourtant, on pourrait dire à Joseph, mais tu es un rêveur. Tu as rêvé, mais c'était un rêve peut-être parce que tu es tellement orgueilleux que tu te voyais au-dessus de tes frères, mais tu avais vraiment parlé. Mais c'est au temps de Dieu que la chose s'est accomplie. Le programme de Dieu pour notre vie, comme je vous disais, peut être mis en attente parce que nous sommes peut-être dans une désobéissance par rapport à un commandement. Et si Dieu ne peut pas nous faire confiance pour les petites choses, comment pourra-t-il nous en confier de plus grandes? Commencez par les choses les plus petites et les plus faciles. Et Dieu vous testera progressivement et vous fera passer de choses grandes et meilleures en son temps. Il ne va pas simplement vous jeter dans une lourde charge si vous n'êtes pas prêt à la supporter. Dieu peut te montrer une grande bénédiction, mais tu n'es peut-être pas prêt aujourd'hui à la supporter. Peut-être que s'il te bénit aujourd'hui de tout ce qu'il t'a montré, tu retournerais dans le monde rempli d'or et d'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Et Dieu fait en sorte que tu aies un cœur circoncis, un cœur humble, afin que tu comprennes que toute grâce, tout don parfait vient du Père des Lumières, pas de toi, du Père des Lumières, qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Ensuite, les prophéties que vous recevez devraient être également confirmées dans votre vie. Toute prophétie doit se confirmer. Et comment une prophétie peut être confirmée? Déjà parce que par la parole de Dieu, Dieu doit confirmer ce qu'il vous a dit. Deuxièmement, Dieu va mettre en place des circonstances qui vont vous permettre de comprendre que Dieu est avec vous. Joseph, revenons à Joseph. Joseph voyait que Dieu lui rendait capable de diriger la maison de Potiphar. Donc, il prenait conscience de ses capacités de direction. En prison, on lui a confié la gestion de la prison, tout en étant prisonnier. Donc, Dieu lui montre que même dans l'adversité, son autorité est toujours là. La capacité d'être un chef est toujours en lui. Mais il est en prison, hein? Et puis, il reçoit la capacité d'interpréter les songes, puisqu'il a interprété 2 songes de 2 personnes qui seront des clés pour sa libération. Mais les mois passent et rien ne se passe en prison, jusqu'au jour où Pharaon a un songe. Dieu crée une circonstance pour débloquer la destinée de Joseph. Et c'est pourquoi Dieu peut créer une circonstance. Si tu es fidèle dans ce que Dieu te confie, c'est lui qui va débloquer la circonstance pour que ce qu'il t'a dit s'accomplisse. Joseph était fidèle, là où il était, il faisait peu, mais il faisait sérieusement. Et dans ce qu'il faisait, Dieu le qualifiait pour plus grand. Souvent nous voulons de grandes choses, mais nous ne voulons pas passer par la prison. La prison, c'est des problèmes, des difficultés, la pression. Quand rien ne se passe comme toi tu le penses. Mais c'est le moment où Dieu va décider. C'est lui qui prend l'initiative. Il envoie 2 personnes en prison, dans la prison de Joseph. Il suscite des rêves dans leur cœur pour que Joseph interprète leurs rêves. Et au moment où Dieu le veut, Pharaon a un songe que personne ne comprend, mais ces 2 personnes qui sont sorties de prison disent « Nous connaissons un rêveur, un prophète, un homme qui peut interpréter. » Parfois, Dieu crée des relations qui vont intervenir à un moment donné dans votre destinée. Pas au moment où vous pensez, mais ces contacts que Dieu met, les circonstances que Dieu met, vont activer au moment de Dieu votre accomplissement de sa volonté pour votre vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vous disais que votre environnement peut impacter votre destinée. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux dit, sans le savoir, vous avez même logé des anges. Parfois, Dieu peut envoyer des anges sous forme d'hommes ou de femmes pour vous éprouver. Mais ils sont les clés qui vont débloquer votre destinée.
Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu moi-même. J'ai commencé dans l'éducation nationale comme remplaçant. Et je n'étais pas titulaire. Et j'aimais cette condition parce que ça me permettait, entre autres, d'avoir du temps pour Dieu, parce que j'étais aussi ancien, mais aussi ça m'a permis de faire beaucoup de communes de la Guadeloupe. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé au collège de Déhay. Et je venais de me marier. Donc là, les choses commencent sérieuses à commencer. Et puis, il y a une collègue qui me parle un jour et qui me dit « Mais tu pourrais passer le CAPES ?» J'ai dit « Bon, je n'étais pas motivé. » Et le jour de l'inscription est arrivé. Je lui ai dit « Bon, je le ferai. » Je ne l'ai jamais fait. Et la clôture des inscriptions s'est terminée. J'étais tellement content. Parce qu'il faut préparer le CAPES, il faut bosser, il faut travailler dur. Et il n'y avait pas le temps. Et puis, un miracle. Vous savez, quand Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Un miracle. Le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale décident, et ça ne s'est jamais fait, de réouvrir le concours. Ouais, là j'ai compris, je suis cuit. Il faut que j'y aille. Et elle revient à la charge. Elle me dit, alors, tu vas le passer? Et puis je vais t'aider. Et j'ai commencé à faire ce que je pouvais. Et je me suis inscrit. Et après, il fallait passer l'examen. Mais dans mon cœur, j'ai compris. Si Dieu dispose un ministre de l'Éducation nationale à réouvrir une inscription d'un concours si difficile, c'est qu'il y a une action de Dieu. Vous voyez, parfois, il faut comprendre les signes que Dieu vous donne et ne pas rester inactif pour foncer. Je me suis inscrit. Et j'ai reçu ma convocation. Le jour, c'était en Martinique, il fallait aller en Martinique. Je suis dans la salle d'examen. Je regarde le sujet, je dis Seigneur, je repars. J'y connais rien. Je repars. Et il y a une surveillante qui est là, qui me dit, alors, vous préparez? Je dis, oui. Il faut quand même que j'écrive quelque chose. J'ai dit, non, je ne peux pas partir comme ça. Le rectorat m'a payé un billet, quand même. Il y avait 2 jurys. Il y avait un jury d'un inspecteur local assez difficile et un jury d'un inspecteur métropolitain. Et je suis tombé sur l'inspecteur métropolitain avec d'autres juristes. Et ils m'ont posé des questions. Bon, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai répondu. Et puis je suis parti. J'ai pas vu du Seigneur. Et moi, j'ai fait le minimum. Tu fais le maximum. Et je suis rentré chez moi. Mais je savais que l'opportunité, c'était Dieu qui l'avait créée. Je savais que c'est lui qui avait choisi le jury qu'il me fallait. Je savais que même si c'était difficile ce qu'il m'avait donné, mais il m'avait donné les mots pour dire. Et quelques semaines après, je reçois une information. J'ai réussi au CAPES. Je n'avais pas prévu cela. Ce n'était pas monté dans mon cœur, mais Dieu avait suscité une collègue pour me pousser à le faire. Deuxièmement, il a ouvert une porte que nul ne peut fermer. Troisièmement, il a créé les circonstances au moment de l'examen. Et quatrièmement, il a permis que je sois certifié. Et 1 an plus tard, chose extraordinaire, alors que j'habitais Sainte-Rose, il a libéré un poste à ce moment-là à Sainte-Rose pour que je sois logé et que je puisse habiter là où j'habitais. Alléluia. Voyez, le timing de Dieu. Si je l'avais fait plus tôt, je serais envoyé en métropole. Comme beaucoup, ou à Saint-Martin, où j'ai fait un petit séjour d'ailleurs.
Mais Dieu savait à quel moment, à quel instant, à quelle année et dans quelles circonstances il fallait que j'aie le concours. C'est pourquoi je parle en connaissance de cause. Je sais comment Dieu fonctionne. Et c'est pourquoi je vous le dis. Quand vous voyez des petits signes, ne restez pas inactifs. Comprenez que Dieu vous ouvre une porte qui va grandir de plus en plus pour qu'il accomplisse sa volonté pour votre vie. Si vous avez des doutes, vous pouvez consulter vos dirigeants spirituels qui peuvent vous aider à comprendre la pensée de Dieu pour vous. Chacun sa mission. Mais encore faut-il la connaître. Et il faut obéir à ce que Dieu te demande. Ce n'est pas nécessairement une mission extraordinaire, mais tu dois être fidèle dans ce que Dieu t'a confié. Faire confiance au Seigneur pour réaliser ce qu'il a dit et ce qu'il fera, c'est ce que Dieu attend de vous. Dieu ne ment pas. Si vous manquez votre prophétie, votre destinée, c'est parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a appelé à faire. Si Dieu t'appelle à être un prédicateur et que tu n'obéis pas, il va le confier à quelqu'un d'autre. Si Dieu t'appelle à être l'instrument de réveil dans ton quartier et que tu ne le fais pas, il va susciter quelqu'un d'autre. Si quelqu'un décide de t'établir comme chef de service dans une entreprise et que toi tu ne comprends pas que c'est sa volonté, il va le donner à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il est important de dire, Seigneur, ma vie ne m'appartient pas. Tu m'as envoyé sur la terre avec une mission que tu as déterminée à l'avance. Et je veux entrer dans ton plan universel pour les peuples et les nations et pour la Guadeloupe. Et si ma part, c'est de faire telle ou telle chose, alors montre-moi ma part dans ton royaume. Et il le fera parce que c'est sa volonté. Elle vous sera transmise et Dieu va vous donner des opportunités. Car même si on a raté une opportunité, Dieu va créer une autre opportunité. Rappelez-vous de Jonas. Il a raté sa première mission. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a redonné une autre opportunité d'accomplir sa mission. Donc, Dieu est celui qui donne toujours une deuxième chance. C'est ce qui nous donne de l'espérance. Parce qu'on a le droit de se tromper, mais pas plusieurs fois. Hein? On peut se tromper. Et Dieu use de patience. Parce qu'il est toujours le Dieu de la seconde chance. Il répare et restaure le cœur pour rétablir dans la mission. Alléluia. Rien n'est perdu dans la souveraineté de Dieu. De nouvelles opportunités reviendront et vous saurez mieux faire la prochaine fois. Si vous réussissez, vous passerez au niveau supérieur. Car la vie consiste à forger le caractère, une leçon à la fois. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. C'est pourquoi je vous dirai ceci. Jonas n'est pas un faux prophète. Mais sa prophétie s'est accomplie quand les conditions l'ont permise. Nous avons le pourquoi, je récapitule, le pourquoi les prophéties échouent ou sont retardées. Premièrement, quand les prophéties viennent du diable. Deuxièmement, quand elles viennent de la chair. Ensuite, quand les paroles de sagesse, de connaissance ou autres ne sont pas obéies. Si elles ne sont pas mises en pratique, si Dieu te donne des informations et que tu ne les mets pas en œuvre, alors ce qu'il t'a dit ne va pas s'accomplir. Et ensuite, cinquième raison, quand les traits de caractère ne sont pas suffisamment développés pour que Dieu puisse faire l'accomplissement de cette prophétie. Et donc Dieu attend que tu aies des traits de caractère pour que... je te donne un exemple. Je veux être garagiste. Parce que les garagistes gagnent beaucoup d'argent. Je veux être garagiste. J'ai mon certificat Bac Pro de mécanicien. Mais et tu es chrétien, tu dis Seigneur, je veux un garage, je veux un garage, je veux un garage, je veux un garage. Mais Dieu regarde
comment tu agis avec ton patron. Quand le patron te dit de faire quelque chose, quand tu fais le contraire, tu fais qu'à ta tête. Et tu crois que Dieu va te donner un garage? Ben non. Dieu peut te dire, je vais te donner un garage avec 3 secrétaires. Et toi, tu dis, waouh, tu vas me bénir comme ça. Mais Dieu regarde si tu es fidèle dans ce que tu t'as confié aujourd'hui. Et s'il te trouve fidèle, parce que tu auras appris à te soumettre à l'autorité, tu auras appris à comprendre les principes de gestion, tu auras appris à exercer l'autorité en voyant comment ton patron te fait avec toi. Quand tu auras appris ces principes, alors Dieu dira, il est prêt. Alors nous rentrons dans l'accomplissement de sa volonté. Et comment ça se passe? Je vous donne un exemple. Quand Dieu voit que tu es prêt, il y a un ami qui te rencontre dans la rue, tu sais, j'ai appris qu'à Bosquedon, il y a un terrain et il y a un garage qui est vide. Quand tu entends ça, tu comprends qu'il y a une opportunité qui commence à venir. Parce qu'il y a une information qui t'intéresse. Et toi, si tu ne fais rien, tu ne vois rien. Il faut aller sur place pour voir c'est quoi ça, ce garage. Quand tu vois le garage, tu commences à te renseigner à qui il appartient. Deuxièmement, tu t'informes du prix du terrain et du garage. Et à ce moment-là, la prophétie peut commencer à s'activer. Parce que tu as compris le signe que Dieu te donne. Tu as compris que l'opportunité se présente. Et tu as compris que Dieu va t'accompagner. Et alors Dieu t'ouvre les portes pour que le financement te soit accordé. Et ce qu'il t'a dit 3 ans plus tard s'accomplit. 3 secrétaires et une multitude de voitures réparées. J'ai pris cette image pour que vous puissiez comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu peut te proposer de grandes choses, mais tu dois déjà obéir là où tu es, à laisser ton caractère se transformer et comprendre les opportunités qui commencent à se présenter à toi. C'est des portes que Dieu commence à ouvrir pour toi. Lorsque nous choisissons de croire que Dieu nous a parlé, nous n'avons rien d'autre à faire que de nous tenir dans cette foi, que Dieu fera ce qu'il dit. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais les réalise au temps de sa souveraineté. Nous lisons au psaume 138, ceci, verset 2, concernant les promesses de Dieu. Psaume 138, verset 2. Il est dit, « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Parce qu'est-ce qu'il est écrit? « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Et cela élève sa renommée. Mais il le fait quand vous êtes prêts à recevoir votre bénédiction. Dans le prophète Ézéchiel, chapitre 12, verset 28, il dit ceci. Prophète Ézéchiel, chapitre 12, verset 28. Nous allons voir que Dieu fait les choses rapidement quand il le décide. C'est pourquoi dis-leur. Donc Dieu ordonne que la chose soit dite. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'est-ce qu'il est dit? Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Plus de délai. Quand Dieu décide que c'est le temps, il n'y a plus de délai. Il fait que la chose s'accomplisse. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi vous devez avoir la foi. Vous tenir ferme. Et ce n'est pas vous qui décidez à quel moment, à quel instant, mais même dans ce que vous faites aujourd'hui, soyez fidèles. Et le Seigneur accomplira ce qu'il a dit. Alléluia. Marie, quand l'ange s'est révélé à elle, alors qu'elle n'avait pas de relation avec Joseph, voilà ce que Dieu lui dit dans Luc chapitre 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ils ont leur accomplissement. En conclusion, je dirais ceci, c'est que Dieu nous aime. Il a un plan pour notre vie, mais il a aussi des projets pour notre vie. Et il nous révèle ces oracles
déjà dans notre cœur, parce que nous entendons sa voix et parce qu'il nous donne sa vision. Quand il nous parle ainsi, nous devons nous attendre à ce qu'il accomplisse ce qu'il nous a dit. Mais entre-temps, il y a un travail intérieur que Dieu accomplit en nous, pour qu'il mette en place les circonstances et l'environnement qui va permettre l'accomplissement de sa volonté. Et cela peut prendre du temps. Mais ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce qu'il ordonne, il le fait. C'est pourquoi vous devez croire aux signes et aux circonstances qui se présentent à vous et vous mettre en action. Alors vous verrez la chose s'accomplir parce que Dieu nous aime. Sa parole demeure éternellement. Et la Bible dit, même quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Et même si nous nous trompons une première fois, il nous redonne de repartir dans la mission. Dieu ne se lâche jamais. Il ne se fatigue jamais. Il ne baisse jamais les bras. Il reste ferme dans sa décision. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces, nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. C'est par la grâce que nous venons. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Tu comptais. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés qui mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, ta grâce nous voici. Ta grâce nous